Alors, re-bienvenue à Laisser les bons plats rouler. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de capsule montée comme ça. D'habitude, bon, je me suis lancé plus dans le Facebook en direct qui continue, hein, nécessairement à tous les vendredis 22h. On se fait un repas, ça coche, gang, ok, tout le temps. Je suis content, il y a beaucoup de monde qui participe. C'est surtout le même monde. Je suis vraiment content qu'il y a des gens qui ont pris cette habitude-là de participer à ce live-là avec moi les vendredis soirs. Écoutez, avec le confinement et tout, là, il y a un déconfinement et tout, mais c'est pas grave. Moi, là, sérieusement, depuis que j'ai commencé les Facebook en direct, depuis près d'un mois et demi, moi, c'est ma petite bière du vendredi, tu sais, que je suis habitué de boire, mettons, quand je finissais de travailler, aller voir des amis, puis avoir du fun. Mais moi, à cette heure, c'est passer mes vendredis avec vous, à faire de la cuisine, voir plein d'interactions, des gens qui participent. Écoute, vous faites vraiment mon bonheur à être là, à tous les vendredis. Soyez là, continuez à être là. Prochain Facebook en direct, ça va être un bibimbap. Ok, c'est un repas coréen, vous allez voir, c'est super bon, légumes, viande, œufs et tout. Puis c'est ça, c'est pour ceux qui connaissent pas le Facebook en direct, venez, je vous invite à venir regarder, visionner les vendredis soirs à 22h. Bientôt, je vais essayer de trouver une formule plus 5 à 7 quand je vais pouvoir faire mes Facebook en direct plus à l'extérieur, ok? On va essayer de trouver un terrain d'entente, une façon de le faire, inquiétez-vous pas. Puis maintenant, ce qui est nouveau aussi, c'est qu'on a un sommelier chez Radio Média, Mike Lee, qui nous propose des succulents, ok? Du vin succulent, vraiment bon, vraiment, c'est des beaux accords, mais vin qui nous propose les vendredis. Donc à tous les vendredis, je fais mon show, la cuisine, je vous propose du vin, on jase, on boit un shooter, on a du fun. Vendredi 22h, c'est votre moment préféré, ok? Donc je ris parce que ça fait une couple de fois, vous l'avez pas vu dans le montage que je reprends la même phrase. Donc j'ai une nouvelle à vous annoncer, c'est que premièrement, si vous ne le saviez pas, je suis maintenant rendu avec un site web radimedia.ca. Puis là, j'ai tout juste de finir la boutique. C'est peut-être pas top notch encore, mais vous pouvez aller voir maintenant. Vous n'êtes pas obligé d'acheter rien, juste aller voir ce que je fais. Ça me dérange pas, juste voir le linge Radimedia et tout. Allez voir ça. Boutique en ligne, dans l'onglet boutique en ligne sur mon site radimedia.ca. Donc, sans plus attendre, je vous explique un peu la thématique d'aujourd'hui. Dans le fond, aujourd'hui, on est un peu dans un éclairage tamisé. On dirait qu'on est le soir. Dehors il fait pas beau. Ok, donc j'avais le goût de vous cuisiner une petite entrée végétarienne, hein, qu'on mange l'été quand il fait chaud. C'est le fun quand il fait chaud de faire un barbecue, viande, gros poisson et tout. Mais des fois, ça fait du bien de manger quelque chose de plus léger, hein, de plus frais et aussi, de végétarien. Hein? Donc, je vais vous montrer, moi, ma recette à moi, que j'aime me faire à l'habitude, avec les ingrédients à moi. Mais comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez utiliser les ingrédients que vous voulez et partir de ma base, en fait. Donc, on va se faire une entrée d'asperges, mais pas n'importe quelle asperge, des asperges du Québec, ok? C'est les plus beaux asperges au monde. Regardez-moi ça, la forme de ces asperges-là. Écoutez, ils sont tellement délicieux. On a cette chance-là d'avoir des beaux produits de même au Québec. Achetez-en. L'été s'en vient, donc les légumes, ils vont arriver, ils vont être bons, ils vont être frais. Donc, on se fait ça avec tomates cerises, fromage mozzarella frais. Je vais mettre aussi, huile d'olive, sel, poivre et tout. Regarde, gros classique. Puis, je vais aller faire, je me suis fait tantôt une vinaigrette au poivre noir. La recette est juste là. Donc, je vais mettre ça avec l'entrée. Ça va être comme la sauce de notre assiette. Donc, sans plus attendre, si vous voulez voir ma recette, à tout de suite. C'est rendu le temps, ok, de cuisiner ensemble, puis d'avoir du fun. On se prend pas au sérieux, puis on chill, ok? Donc, ce que je vais faire ici, c'est nécessairement, j'aurai pas besoin de tous mes asperges. Je vais en garder pour un autre repas. Mettons que pour mon entrée ici, je vais en choisir à peu près 6. 6 à... Ouais, on y va avec 7, hein?
On sait jamais. Donc, cette asperge ici du Québec, gros format. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va les couper ici vers le bas, vers le cœur de l'asperge. Il y en a qui vont vouloir aller les garder entières. Dans le fond, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les couper en tranches. Ça va être beau, on va voir vraiment l'intérieur de l'asperge. Ça va ajouter en fait un plus-value en fait à la déco de notre assiette. Donc, on y va. Donc, comme je disais ici, hein, on va aller couper ici, hein, à la hauteur comme ça. Je vais y aller en biseau, hein, pourquoi pas. On va faire ça comme ça. Hein? Puis quand on va couper ces légumes-là en fonction d'avoir une belle assiette. C'est ça qu'on veut. Hein? On veut triper. C'est ça la cuisine. Avoir du fun, puis hein, se gâter un peu visuellement. C'est tout le temps important. Donc, comme je disais, on va aller couper ici en tranches, comme ça. Même que je dirais, on va aller couper un petit peu plus. Hein? Comme ça. Ben oui. Ça dépend desquels, mais des fois. Hein? Donc, comme je disais, ici, hein, on va aller les couper en tranches ici pour voir l'intérieur. De l'asperge, c'est toujours plus beau. Vous allez voir, dans l'assiette, ça va être encore plus magnifique. Tout simplement, hein, on continue à couper notre belle asperge. Vous allez voir, c'est une recette qui se fait relativement très vite. Hein, donc, même si tu n'as pas le temps de niaiser une journée, tu peux te faire ça hein, dans la joie et l'allégresse. Toujours dans la joie et l'allégresse. C'est important. Donc, deuxième étape, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre un peu d'huile ici. Et les chaudes, on va aller tout simplement mettre nos asperges dans le poêlon ici. Finalement, j'en ai fait plus que le client demande. Mais écoute, on les mettra pas tous. On les mettra pas toutes, donc on va les mettre ici tout simplement dans le poêlon. Hein? On va aller saler un peu, rajouter un peu de poivre, hein? Un peu de saveur. Comme ça, et voilà. Immédiatement, ce qu'on va faire, on va aller chercher une petite cuillère de beurre, une petite noix de beurre ici, qu'on va aller mettre dans le poêlon. Hein? On va aller vraiment laquer nos asperges. Puis attention, hein, le but ici, c'est pas de cuire les asperges jusqu'à temps qu'elles soient trop cuites. Il faut que ça reste quand même relativement assez croustillant. On veut une belle entrée, pas en fait une vieille asperge verte foncée et molle. On veut quelque chose de croquant, d'agréable en bouche. Pendant que ça cuit, en fait, ce qu'on va aller faire, c'est que, j'avais dit en fait qu'il allait avoir du fromage mozzarella frais. On va aller le couper immédiatement parce que quand que les asperges vont être cuites, on va aller mettre les tranches un peu sur les asperges pour faire. Bien sûr, on va essayer d'aller couper les tranches le plus minces possible, mais pas trop. Hein? Donc, comme si vous pouvez voir la caméra, en fait, c'est vraiment environ cette épaisseur-là. On va en avoir besoin de deux belles tranches. 3, on y va avec 3. Le petit morceau ici, là, de trop, on va le manger. On va les mettre sur le dessus. Juste après ça, on va pouvoir le changer de place. C'est juste ici là, pour le garder, pour pas qu'il soit sur le poêlon, pour pas que ça fonde complètement. Ok, un peu de sel, hein? On a besoin de ça. Encore une fois, on va aller mettre ici du poivre en grains. Ici, j'ai choisi des tomates cerises. Vous pouvez prendre des tomates en tranches que vous avez chez vous. Moi, je pense que esthétiquement, ça va être plus beau avec des tomates cerises. Donc, allons couper les tomates cerises qu'on va aller mélanger dans notre petit pot ici. Puis, on va aller mettre des oignons verts, puis un petit peu d'assaisonnement, un petit peu de jus de lime aussi, une petite acidité. Puis, par la suite, on va être prêt à monter l'assiette. Vous allez voir, c'est hyper simple. Couper ici nos petites tomates cerises, comme ça. Là, j'en ai coupé environ 4 à 5. Je pense que ça va être amplement. De toute façon, c'est juste une petite entrée d'été. On n'a pas besoin non plus de se bourrer la face. Là, donc, et voilà. Donc, j'ai mis mes tomates cerises. Là, on va aller couper ici nos échalotes / oignons verts. Et voilà. Comme ça. Hein? On va y aller en biseau comme ça pour aller chercher un petit style, encore une fois. Tout le temps, la cuisine est une question de style. Donc, ici, j'ai comme ça mes tomates et échalotes vertes. Un petit peu de sel. On va y mettre un petit peu de poivre, hein? Comme ça ici. C'est tout le temps bon, hein? Classique, tomate, poivre, sel, hein? Un délice. C'est tout le temps la recette parfaite. Ici, je vais aller mettre un petit peu d'huile d'olive, hein, aller faire une genre de petite sauce, là, hein, bien fun. Là, on va aller prendre ici pour notre jus de lime, comme ça. Et voilà. On va aller mettre
le jus de lime à l'intérieur, aller chercher une acidité. Encore une fois, c'est tout le temps la même combinaison hein, qui est importante, l'acidité avec le gras, hein, un mélange parfait. On est rendu à l'étape où on va faire le montage de notre assiette. Hein. Êtes-vous content? Moi, je suis pas à peu près content. Donc, on va aller chercher ici nos asperges. Hein, avec notre fromage qui est quand même assez fondu, mais regarde, c'est pas grave. Si la cuisine était aussi facile qu'on le pensait. Hein? Et voilà. Donc, j'ai mes asperges, le petit mozzarella. Je vais aller immédiatement mettre mes petits points de vinaigrette poivre un peu partout. Hein, comme ça ici. On va le mettre ça ici comme ça. Ça vraiment là, ça va être délicieux. Écoute, le goût du poivre avec les asperges puis les tomates, hein, on aime ça. Donc on va y aller comme ça. Juste ici. Vraiment, notre assiette un peu fancy. Par la suite, on va aller mettre ici notre petite marinade de tomates cerises un peu partout, hein. Vous le disposez comme bon vous semble. Comme ça, ici. Et vraiment, ça fait une assiette fraîcheur pour l'été, pour les grosses canicules qu'on a eues, mais qu'on n'a plus aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi. Hein? Tout a changé du jour au lendemain. On sort et il fait froid. Donc, voilà. L'assiette été. Ma petite assiette que j'aime bien faire, c'est bien simple, il n'y a pas d'exagération vraiment. Écoutez, je me suis fait une petite vinaigrette, comme je vous ai dit, la vinaigrette poivre va être soit dans la description pour là ou au début je l'ai mis sur l'écran, je l'ai affiché sur l'écran. Donc, tomates cerises, marinée, huile d'olive, poivre, sel, un petit peu de sel poivre sur le mozzarella frais. On va avoir les asperges qu'on a rôties dans le poêlon à l'huile d'olive et avec une noix de beurre pour aller vraiment laquer les asperges du Québec, vraiment un bon format. C'est pas les petites asperges qu'on a d'habitude d'ailleurs, que quand on mange, il y a des filaments, puis c'est désagréable à manger. Ça vraiment, c'est croquant, c'est délicieux, c'est goûteux. Donc je vous conseille vraiment ces asperges-là avec ça. Puis c'est ça, avec vraiment la petite vinaigrette au poivre, il y a le goût de vinaigré, poivre. J'ai mis aussi du jus de lime à l'intérieur, une petite acidité. Donc vraiment, une entrée à savourer durant l'été. Donc là-dessus, je vous remercie d'avoir encore été là à laisser les bons plats rouler. Encore une fois, je vous invite à aller liker ma page Facebook de Radimedia, aller liker mon compte Instagram de Radimedia. Aussi, je vous invite, je commence à en avoir des trucs, c'est pas une joke. Donc, aussi d'aller liker ma chaîne YouTube où mes vidéos montées vont être diffusées. Mais sinon, allez visiter mon site internet de radimedia.ca. En plus d'avoir ma boutique en ligne, des photos, des recettes, puis bientôt il va y avoir des conseils celliers. Bientôt, je vais recevoir la documentation pour ça. Mais en plus, il y a je centralise toutes mes vidéos justement dans la section capsule. Puis en plus, quand vous allez plus vers le bas, vous verrez qu'il y a les liens pour aller aux autres Facebook en direct, juste pour aller voir un peu si vous n'êtes pas habitué à la formule. Juste aller voir un peu comment que ça fonctionne. Puis si ça peut vous inviter à venir triper avec nous autres le vendredi 22h, bienvenue à vous. Donc là-dessus, sans plus tarder, je vous dis au revoir. Puis on se voit très bientôt pour une prochaine capsule de Laissez les bons plats rouler. Ciao gang!